Amen. Amen. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et Dieu bénit sa parole. Nous pouvons nous s'asseoir. Le temps que je suis en train d'exploiter est intitulé La parole crée un caractère. C'est ce que nous avons tenté de parler. La parole crée un caractère. Nous venons de lire dans le livre d'Isaïe. Avant que nous allions plus loin, je vais encore lire une écriture qui se trouve dans le tableau. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Il est écrit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et Dieu bénit sa parole. Je parle d'un caractère. Qu'est-ce que c'est un caractère? Un caractère, selon ce que nous y avions lu dans les dictionnaires du message de l'air, un caractère, c'est l'identification. Autrement dit, l'identification. Nous voyons même dans nos pays, nous sommes Congolais. Mais si un étranger fréquente notre pays, supposons prenez les Angolais. Si les Angolais traversent notre côté et ont leur caractère, ils ont leur comportement, ils ont aussi leurs identités. L'identité, c'est ce qui approuve que celui-ci appartient de telle nation ou de tel pays. C'est l'identité qui est en train de vous identifier. Amen. Amen. L'identité, c'est ça qui est en train de vous identifier. Un caractère, c'est ce qui identifie la personne intérieure. La personne intérieure ne se voit pas. Mais comment découvrir celui qui est à l'intérieur? C'est à travers les caractères. Tu peux dire que je suis bien. Non, je suis un chrétien. Je suis bon. Voici ce que je suis. Nous avons reçu beaucoup de frères. Nous avons reçu beaucoup de sœurs. Mais dans leur bouche, ils ont dit qu'ils ont bien. Mais lorsque nous sommes mis ensemble pour vivre ensemble, leur caractère a prouvé ce qui était dans l'intérieur. C'est pour cela que Madame dit dans la prédication, Paul, prisonnier de Christ, le prophète dit: nous ne pouvons pas crier si fort de ce que nous vivons. Nous ne pouvons pas crier plus fort de ce que nous sommes en train de vivre. Que nos vies crient plus ce que
ce que nous vivons. Aujourd'hui, nous crions plus que ce que nous vivons. Je vais le lire. Il dit dans la prédication, Paul est le prisonnier de Christ. Je commence d'abord vers les paragraphes 51. Il déclare, comme je venais de le dire, votre vie prouve exactement de quel côté vous êtes. Peu importe de quel côté vous prétendez être, mes frères et sœurs, tu peux dire que tu es une sœur, tu peux s'installer. Nous pouvons parler là. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. J'ai ça une charge de parler cette prédication pour un long temps. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Nous allons parler sur la caractère ou le caractère. Comment vivre dans l'église. Notre caractère à l'église. Notre caractère dans nos foyers. Nos caractères au lieu du travail. Nos caractères les uns aux autres. Les caractères de l'enfant envers son parent. Le caractère des parents envers ses enfants. Les prophètes en parlent tout. Dieu nous aide. Si Dieu va nous donner le temps, nous allons quand même la parler. Mais écoutez un peu. Les prophètes disent, peu importe ce que vous pouvez être, peu importe ce que toi tu peux être. Je suis né dans une famille présidentielle. Je suis ceci. Je suis cela. Ce n'est pas ce qui compte. Mais ce qui compte, c'est ça. Peu importe de quel côté vous prétendez être. Ce que vous faites chaque jour. Amen. Ce que vous faites chaque jour prouve ce que vous êtes. Ce que nous faisons chaque jour. Votre comportement. Votre caractère. Montre de quel côté vous êtes. Tu es chaque jour colérique. Ne nous dites pas que moi je suis Jésus. Ta façon de vivre chaque jour. Ton caractère chaque jour. Nous montre que tu n'as jamais encore reçu le Saint-Esprit. Ne dites pas, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Que nous puissions recevoir le véritable Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans une personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas chanter. Même le diable sait chanter. Mais le Saint-Esprit, quand vous en avez, c'est lui qui va vous donner un caractère du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, quand il vient dans un homme, c'est lui-même qui va produire un caractère. Nous avons dit le mardi que tout homme, nous naissons avec des caractères adamiques. Quels sont ces caractères? Ce sont des caractères charnels que nous naissons avec. Que tout homme est né dans un caractère adamique. Excusez-moi. Même le président, ils sont nés avec des caractères adamiques.
adamique. Qu'est-ce que c'est la caractère adamique? La caractère ou les caractères adamiques, ce sont des vies charnelles que nous naissons avec. Toute personne est née dans une vie charnelle. Nous les naissons comme ça. Nous naissons avec des fausses pensées. Nous naissons avec l'incrédulité. Nous naissons avec une vie de l'impudice. Nous naissons avec une vie de l'ivognerie. Nous naissons avec toute notre mauvaise vie que vous connaissez. Nous d'autres, nous avons connu le pudicité. Nous avons connu le mensonge. Toutes sortes de péchés. C'est parce que nous étions liés dans un nature adamique. Et où cette nature nous a été crochée, depuis le jour où les premiers Adam étaient tombés aux jardins, nous, les Adam, nous étions aussi crochés à la même nature du premier Adam. Amen. C'est pour cela. Vous voyez, depuis que Jésus avait dit à Adam, tu mangerais pas la cire de ton front. Nous qui n'étions pas au jardin, nous mangeons toujours la cire. Cette nature-là, Adam, nous poursuit toujours. Depuis que Dieu avait dit à elle, toi femme, il fondrait dans la douleur jusqu'aujourd'hui. La femme, afin de nous nous sommes sous la nature adamique. Avant cela, c'était pas ça le cas. Mais Jésus est venu pour nous restaurer, pour le second Adam, qu'il puisse ôter de nous cette nature adamique, puisse devenir de nouveaux créateurs. Et quand nous sommes devenus de nouveaux créateurs, Dieu devait ôter cette vieille nature. Il nous donnera un nouveau caractère. Amen. C'est pour cela, mes frères, nous ne pouvons pas venir à l'église avec de propres caractères. Pourquoi les gens ne supportent pas vraiment ce message? La nature du message et leur nature ne concordent pas. C'est ce que le prophète a dit. Amen. Dans la prédication, un témoignage amer. Un témoignage amer. Il t'a donné le Colombaye. Le 27 1962. Paragraphe 28. Que Dieu ait pitié de nous. Nous les frères et sœurs. Écoutez. Nous qui sommes fils et filles de Dieu. Même si nous sommes étrangers dans cette vie. Mes frères, nous sommes des étrangers. Personne ne vivra éternellement dans cette vie. Tu peux dire que ça est la jeunesse. Que j'utilise ma jeunesse. Ça est la vie dans la vie. J'utilise ma vie. C'est bien de servir. Tu dois connaître que nous sommes des étrangers. Même si tu utilises ta jeunesse, pendant 100 ans, il y a eu la naissance à une mort. C'est ce que le prophète dit. Si tu étais né, il y a une mort qui t'attend. Même si tu vis 80 ans, 300
vais servir la jeunesse. La jeunesse, c'est bien. C'est bien de servir la jeunesse. Mais après la jeunesse, quel endroit qui vous a été préservé? C'est ce que nous oublions. Nous servirons la jeunesse. Nous avons besoin des gens. Nous avons besoin des femmes. Nous avons besoin d'aller par ici. Nous avons besoin. Et les gens nous voient ici. Nous sommes des kilélés. Ce n'est pas un problème. C'est bien. Mais après tout cela, quelle serait ma place? Après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Sans des humains, nous avons des imperfections. Nous commettons des erreurs chaque jour. Mais il y a quelqu'un qui était venu pour prendre notre place. Une fois j'avais parlé ici, c'est l'histoire de qui là? De cette grande évangéliste. Daniel Curie. Daniel Curie avait eu quelqu'un qui avait défendu sa cause. Pourquoi? C'est parce que Daniel Curie avait pris la part de Dieu. Si vous prenez la part de Dieu, si c'est vrai, Dieu prendra votre part. Mais tu fais rien pour lui. Et comment Dieu prendra ta part? Malgré mes erreurs, malgré mes fautes, ce que j'ai fait pour Dieu, Dieu ne l'oubliera jamais. Ce que je vous dis, c'est vrai. Parce que ce qui nous a précédés, le prophète dit, ce n'est pas nos bons œuvres qui nous a rendu agréables. Si c'est par les œuvres, personne ne peut partir au ciel à cause des bons œuvres. Nous faisons des mauvaises œuvres chaque jour. De peur que nous prenions la part de Dieu, Jésus ne manquera jamais de prendre sa part. Jésus ne manquera jamais. Vous pensez que Jésus, il va me laisser les jours là avec tout ce que j'ai fait pour lui? Je ne pense pas. Et s'il a fait pour Daniel, c'est ce qu'il ferait pour moi. C'est pour cela, sœur, frère, tu ne peux pas manquer quelque chose à faire pour Dieu. Je n'ai jamais crié aux gens qui disent que je suis mon demi-simple. Je n'ai jamais crié cela. Il ne parle dans la Bible. La Bible dit demi-simple. Quel verset? Mais la Bible dit nous sommes tous serviteurs. C'est ce que dit la Bible. Nous sommes tous serviteurs. C'est pourquoi toi tu veux quitter ce serviteur. Chaque jour, tu dois chercher à faire quelque chose. C'est vers les après-midi que je parlais là-bas. Pourquoi nos sœurs n'ont pas la révélation? Vous pouvez laisser à un homme d'arranger l'église chaque jour. Si j'étais une femme, moi, je ne permettrais jamais. Arrange l'église. Là où je suis là. Je ne peux jamais accepter ça. Excusez-moi. Le prophète dit, si le pasteur n'est pas content, Dieu aussi n'est pas content. Je n'ai jamais été content comme les frères arrangent l'église. Et Dieu n'est pas content. Et vous les sœurs, vous êtes là. Les grands chefs, un homme arrange l'église. Les chefs que toi tu as assis. C'est un frère qui a suivi. Cela prouve que
nous avons des fausses caractères. C'est là que nous avons des fausses caractères. Si on a dit ne pas monter à la chair. Cela prouve que nous n'avons pas cette caractère. C'est votre travail à vous. Ce sont des travails appropriés pour le faire. Quelqu'un ne s'en même pas. Et on arrange l'église. On fait la propriété de l'église. C'est un homme. Il vient parfois à 15 heures. Si vous voyez l'église propre, c'est l'homme qui le fait. Posons la question. Pourquoi nous le faisons? Mais nous travaillons dans nos maisons. Le matin quand on se réveille, c'est d'abord le bouton sonné là. Et pourquoi pas l'église de Dieu? Tu peux entrer le ciel à cause de balayer l'église. Je vous dis ce qui est vrai. Parce que si seulement pour les bons œuvres, personne ne peut partir au ciel. Tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu va vous récompenser. Je vous livre mon secret. Moi, mon secret, si je suis ce que je suis, et de tout ce que je fais, si je vous ai livré mon secret, mon secret, si je suis ce que je suis, je suis ni grand, je suis ni petit, mais le minimum que je suis, c'est Dieu qui me récompense de tous les sacrifices que je fais pour lui. Et toi, qu'est-ce que toi tu fais pour lui? Pose-toi la question. Tu fais quoi? Oh, Dieu me bénit. Dieu ne bénit pas. Tu fais que Dieu te bénit. Dieu donne à celui qui donne. Dieu ne donne pas à celui qui donne. Même la dîme, tu ne payes pas. Tu gagnes de l'argent, mais tu ne payes pas la dîme. Tu fais que Dieu multiplie. Même la dîme, il ne sait pas comment payer la dîme. Fais-moi l'homme. Quelque part, un homme qui ne paye pas la dîme ne saura pas berger une femme dans sa maison. Si un homme ne paye pas la dîme, elle n'arriverait pas de garder une femme dans sa maison. Comment tu peux berger une femme? Dîme il y a des stages de nos pères. Et l'argent de la nourriture aussi, tu dois en donner. Si tu veux. La dîme, tu ne donnes pas. Comment nous pouvons berger nos femmes? Si nous sommes payés sur le kilo, la dîme, tu donnes ça par force. L'argent de la nourriture que tu serais donné, Dieu d'ailleurs, tu ne le vois pas. On te dit paye le Dieu. C'est celui-là, il donne le dîme. Et si maintenant, une femme, voici. Elle ne fait rien. Elle se réveille à 10 heures d'ailleurs. Toi, tu dois se réveiller à 7 heures. Et on te dit, tu dois commencer à faire dormir cet esclave. Elle dort. Toi, tu sors à 5 heures. Tu vas faire un tour à 10 heures. Elle commence à faire quelque chose. Alors, ma pèse à Molia. Mais dites Que Dieu nous aide. Ce n'est pas de plaisanter. Mais ce sont des choses sérieuses. Payons nos dîmes. Servons Dieu même par nos dîmes. Personne avait payé sa dîme. Et Dieu les laisse comme ça. Mais il y a un secret dans l'église. Venez pour servir Dieu. On ne sert pas seulement Dieu par l'argent. Venez même balayer l'église. Quand il y a l'église, tu sais que les frères viennent à ta
14h. Moi, je vais venir à 12h. Et dans le trouver, j'ai déjà fini. Où est des chrétiens pareils? De tels chrétiens sont où? Quitte-toi. La chaise là, tu ne sais pas qui ça prend aussi les positions. Toi, tu viens et tu t'assois. Et tu vas te grossir dans la chaise. Oh, c'est. Ah, c'est. Toi, tu penses que Dieu est content? Toi, tu penses que Dieu est content? Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Nous devons nous se repentir. Ce sont des mauvais caractères. Ce n'est pas l'attitude des femmes chrétiennes. Ce n'est pas l'attitude des femmes chrétiennes. Les femmes chrétiennes remplies du Saint-Esprit ne viennent pas arranger son église. Moi, je douterai de votre Saint-Esprit. Excusez-moi. Je douterai de votre Saint-Esprit. Une femme est remplie de Saint-Esprit. Et vous voyez l'église ici. C'est pas comme ça l'église. Et tu t'assois. Madame dit quelque part. Le Saint-Esprit n'aime pas les salités. J'ai déjà lu cette écriture. Madame dit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il doit être propre. J'ai déjà lu cette écriture. Et si vous laissez, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Pourquoi vous laissez l'église sale? Je ne suis pas contre vous. Et ce n'est pas ça que j'avais prévu. Dieu veut que vous puissiez changer. Dieu veut que vous changez. Si aujourd'hui tu fais arrête d'arranger, comment nous allons nous retrouver encore? L'église est commencée, est devenue propre. Ce n'est pas comme ça auparavant. Nous n'avons pas encore les pavements, mais c'est propre. C'est un homme qui fait ce travail. Pourquoi pas vous les femmes? Qu'est-ce que toi tu fais dans cette église? Tu ne payes pas rien que la prédication peut. C'est une mauvaise attitude. Tu dois chercher quelque chose à faire. C'est de là Dieu va te récompenser un jour. Et bien, je sais. Que Dieu nous aide. Et Dieu nous aide. Écoutez ce que le prophète dit. Je crois toujours au fait de crier. C'est bien de crier. Je crois au fait de sauter. Si tu sautes ici, nous allons crier. Combien de gens qui avaient sauté ici? Vous avez jamais vu des gens sauter ici? Nous avons vu des gens crier. Nous avons vu des gens tourner. Mais où crier pour tourner Kenda? Où sont les tournages? C'est parti. Qu'on crier Kenda wapi? Le fait de crier c'est allé. Jusqu'à ce que je mourrai, je sais. Les noms authentiques, quand Dieu dit fais, jusqu'à la mort. C'est ça les noms authentiques. Mais nous avons vu les gens crier. Nous avons vu les gens prophétiser. Nous avons vu les gens parler. Où sont partis ces choses? Écoute ça. Les noms de Dieu ne meurent pas. Comment moi Dieu m'a donné le nom de péché? Ça ne ferait jamais. C'est le même avec celui qui a reçu le nom de péché. C'est le même avec celui qui a reçu le nom de prophétiser. Soit tu as des
des péchés, il y avait seulement des sensations. Vérifions nos vies. Nous sommes connus dans le péché. C'est pour cela les dons de travail. Soit c'était des sensations uniques. Et si c'était les dons de travail, les dons doivent travailler chaque jour. Comment les dons peuvent être? Les lots est salé. Aujourd'hui ça travaille. Et demain ça travaille pas. Et demain ça travaille. C'est mieux de la terre. Ce semaine je vais le prêche. La semaine prochaine, comme la CD qui crache, ça crache. Ça n'existe pas dans les dons. Et vous l'appelez à Macabo. Nous ne sommes pas des CD. Vous avez pas CD. Nous avons flash disque, nous pas lancé. C'est fini. Ça les dons authentiques. Comment tu peux voir un don de Dieu? Ça dit c'est mieux. Ça fonctionne cette semaine. Moi, c'est prophétie. Tu vas donner la prophétie. Après 6 mois, tu vas encore. Après une année, tu vas encore. Il y a parce que la règle, moi, c'est aux soldats. Comme le rabbi de sauter. Pas comme ça, les dons de Dieu. Les dons de Dieu, c'est authentique. Authentique. Excusez-moi de vous le dire. Ce n'est pas des choses que je prête. Nous ici, nous croyons au don. Les dons, c'est là une partie de la parole. Frère Branham dit, une église qui n'a pas de dons. Une église qui n'a pas de dons. Soit tu peux faire. Mais les gens ont des dons. Pourquoi les dons ne fonctionnent pas? Nos vies, nos caractères sont mauvaises. De fausses caractères. Comment les dons peuvent opérer avec de fausses caractères? Des commérages. Comment les dons peuvent fonctionner? Organiser la Batoumapé. Comment les dons peuvent opérer à toi? Comment Dieu peut utiliser chaque chose? Le frère Bana me dit, chacun de nous rendra compte du don que Dieu lui a donné. Tu vas rendre compte. Je vous ai donné tes textes. Qu'est-ce que tu avais fait? Moi, si je meurs aujourd'hui, je rendrai compte. Avec le petit don, qu'est-ce que j'avais fait pour toi? Il n'y a pas un grand pasteur. Il n'y a pas aussi un petit. Même si tu es pasteur d'un seul brebis, tu es un grand pasteur. Tu n'es pas plus grand que moi. Nous sommes tous des pasteurs. Et frère Branham dit, le plus grand dans les royaumes, c'est celui qui se voit petit aux yeux des gens. Celui que vous voyez petit, c'est celui que Dieu voit grand. L'intelligence de Dieu est contraire de celui de l'autre. Et même que je sais, je suis fier de ce que j'ai. Amen. Courir, je vais dire quelque chose. Frère Branham dit, qu'est-ce qui fait la force de l'église? Lorsque vous gardez la caractère de la parole dans une église. Ce n'est pas voir une foutaine de gens. C'est lorsque nous gardons la caractère de la parole de Dieu dans notre église. C'est ça. Écoutez, dans les choix d'une épouse, au paragraphe 164, le prophète dit ceci. C'est exactement là que l'église est aujourd'hui. Qu'est-ce que l'église a fait? L'église a vendu son caractère au diable. C'est dans le choix d'une épouse. Au paragraphe 164. Qu'est-ce que l'église a fait? Aujourd'hui, l'église
l'église a vendu sa caractère au maître du diable. L'église ne garde plus la caractère primitif. Tu sais, dans les premières églises, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait aujourd'hui, qui était fait dans les premières églises. L'église a vendu sa caractère. Qui veut donner $1000 vous avez vendu votre caractère. Pourquoi tout ceci? Pour que les gens viennent nombreux dans l'église. Mes frères, même si nous manquons les carburants d'utiliser, nous ne passerons jamais le panier. Qui veut donner à Dieu 100 000? Qui veut donner à Dieu 100 000? Non! Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas le caractère d'une église de Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais vendre la caractère de notre église. Je ne vendrai jamais la caractère du message pour chercher la foule des gens. Jésus, quand il prêchait la parole, la bonne parole doit toujours chasser les hommes. La bonne parole, Martha, une bonne église. Il y a beaucoup de gens. S'ils devenaient, c'est comme ça la bonne église doit marcher. Non. Vérifiez dans la racine. Vous verrez que quelque chose. Je suis fier d'être pasteur d'un famille. Mais nous gardons la caractère. Jésus avait dit, là où deux ou trois seront ensemble, au tout à coup, c'est mon nom, je serai là. Mais nous sommes plus que Dieu. Mais nous sommes une grande église. Alors, qu'on puisse organiser une convocation. Les gens viennent beaucoup. Je ne suis pas déjà. Quand la parole de Dieu interdit quelque chose, nous ne pouvons jamais accepter. Et le prophète dit, il y a des choses de pour. 164. C'est ça que l'église a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que l'église a fait? Il a vendu sa caractère. Les églises ont vendu leur caractère. Voilà. C'est ça que l'église a fait. Même dans le monde du message, les églises du message ont vendu leur caractère. Les femmes avec de longues plantes, de longues mèches. C'est la caractère du message que nous vendons. Les femmes viennent avec des jupes collées. Il sait qu'il a écrit le message il 7 ans, 8 ans. Il est toujours dans des plantes, brillant. Pas ici. Pas de compromis ici. Pas de compromis. Comme un frère m'a dit, parce qu'il faut qu'on bonisse ça. Je n'ai jamais réussi cette chose. Tout ce que Dieu me dit au cœur, pour prêcher, c'est le prêcher. Il faut passer. Si tu es l'enfant de Dieu, tu vas rester là. Si tu es l'enfant de Dieu, tu vas partir. Et Jésus, tu pensais que Jésus ne savait pas que les gens devaient partir. Jésus savait. Il ne savait pas que chacun a nommé pour eux. Ces gens vont partir. Mais il devait quand même le dire pour purifier l'église. Il y a certains qui ne font que
Avec sa mauvaise vie, tu fais jouer l'église. On te connaît frère d'ici. Mais tu fais des choses bizarres. Qui va te chasser? Jésus la parole. C'est lui qui va manger mon corps. Et vivre mon sang. Celui-ci est devenu vampire. C'est ça les enfants. Vous pensez que nous n'avons pas besoin des gens? Nous avons besoin des gens. On va commencer à lire l'été. Le sang. Tika colère. La Bible dit, si toi tu adores pas Dieu, dans cette pierre, même si toi tu refuses, dans cette pierre, je ressusciterai les enfants même si toi tu refuses. Dans cette pierre, Dieu est capable de ressusciter les vrais ennemis. Lorsqu'ils vont écouter, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça ne fait même pas la différence. Lorsque ça condamne les autres, ça chasse les autres, les autres font quelque chose. Est-ce que ça dit rien? Pourquoi moi j'ai fui? On peut se celui-là. Ça nous a rien dit jusque-là. Cela prouve la prédestination. Quand tu es parti, tu n'as pas la prédestination. Moi, je réjouis. Je suis prédestiné. C'est depuis l'éternité. J'avais écouté. Bon évangile. C'était une interprétation. Mais ce que j'avais écouté depuis l'éternité. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes des fils de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes des filles de Dieu. Depuis l'éternité. Même si la parole me condamne. Chaque jour. Je n'irai nulle part. Je dirai merci Seigneur. Tu me connais. C'est pour cela que tu me parles. Quelqu'un qui n'est pas prédestiné. L'église, voilà ma mosquée là. L'église là avec les avec des prédications tensionnelles. Le problème de la prédestination. Est-ce que Dieu vous a prédestiné à écouter ce message? Moi, quand on prêche le message, je dis toujours Amen. Je suis béni. Même si ça me connaît, je me sens toujours soyeux. Ce n'est pas aujourd'hui que j'écoute le message. Je l'ai déjà écouté il y a longtemps. Ce n'est que les interprétations. C'est ce que j'ai écouté dans la pensée de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu. Faisons-le à notre état. Nous sommes des images de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu. Or la parole que nous avons, c'est Dieu. Et comme nous sommes sortis de Dieu, quand nous l'écoutons, on n'est pas maintenant. Quand nous aider à lire cette parole que nous avons, c'est que les répétitions, c'est que nous avons depuis l'éternité. Amen. Amen. Le faisait ça. La parole est joyeuse. Demeurer dans ce message. Les églises ont vendu les caractères. Je vais continuer. Pour que ne soit pas rien l'obino. C'est lui qui avait dit. Que le prophète parle. Écoutez. Elle a vendu sa caractère à Satan. Au lieu de garder la parole, il cherche des profits de religion humaine. Le pasteur cherche maintenant des profits. Au lieu de garder la parole, il cherche des profits. Si je prends ceci, les croyants ne vont pas donner l'offrande. Viens semer. Il va te donner.
personne ne peut changer personne. Voilà. Venez s'aimer. Tu vas s'aimer au lieu du roi. Il n'y a qu'un seul secret pour devenir riche. Paye ta dîme. Voilà. Venez s'aimer sans ce n'est pas ça les hommes. Paye les dîmes. Paye les offrandes. Si tu veux donner, tu veux librement faire un action de grâce. Personne va te pousser. La Bible, la Bible, le Galate 7:7. Il n'y a pas mis sur Galate 7:7, il faut pas les ça. On t'a dit que Galate 7:7, Galate 6:6. Galate 6:6. Oh, Galate 6:6. Les paliers du prédicateur. Bible avec les gens que vous est-ce que Bassenga au Congo? C'est comme ça qu'on avait demandé ça. Retournons maintenant dans la première église. Là où Pierre, Paul, qui a écrit le livre de Galates. Comment Paul prenait les offrandes de Galates? C'est comme ça Paul les prenait dans son église. Voici comment les pasteurs ont vendu la caractère. Voilà. Nous avons besoin d'argent ici. Notre Dieu est déjà riche. Il nous donne tout ce qu'il nous faut. Voilà. Dans ce message, ah, que Dieu nous aide. Il y a toute la richesse que vous pouvez chercher. Dans ce message. Amen. Je vais le faire ceci. Les Galates 6:6. C'est toi qui as écouté la parole. Sans que personne t'interpelle. On venait donner. Il m'a prêché. Je suis vraiment touché. Je vais faire une offrande et déposer au panier. Qu'on te demande ou pas. Nous, dans la révélation de la parole, quand un prédicateur prêche la parole, nous devons enlever l'offrande pour donner au prédicateur comme son salaire. Voilà. Ce n'est pas, vous allez dire, ce n'est pas la parole de Dieu. Je sais que quand un prédicateur prêche, si je ne lui donne pas une offrande, je rate la bénédiction. C'est là où l'offrande du prédicateur va sortir, on va le présenter. C'est le pasteur. Après avoir prêché, frère, ça c'est votre régime, votre salaire. Selon ce que nous avons reçu. Mais si vous-même, particulièrement, frère qui a prêché là, maman, il mérite même un transport. Frère, les fils Kanji. Ce n'est pas un problème. Les gens venaient avec des habits. Ils donnaient des biens. C'est la parole de Dieu. Mais de faire cela comme si un coutume de l'église. Non. Là, vous vendez la caractère. Vous vendez la caractère de la parole. La parole de Dieu doit garder sa caractère depuis l'original. Non, vu que le monde est en train d'évoluer, arrangeons un peu. Dieu n'a pas besoin des arrangements. Dieu a besoin de rester garder sa parole pure. Depuis qu'il a dit que la femme ne peut pas prêcher, on ne peut pas modifier cela. Ça reste comme ça. C'est ça la caractère. Pour le caractère et la parole de Dieu. On vit les temps, on vit l'instruction. Non, nous n'avons pas besoin d'instruction.
Nous n'avons pas besoin d'instruction. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'église ne peut pas être conduite par l'instruction. L'église est conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ne venez pas avec tes pensées. Oh, je vois X-4 exposant 6. Et là, nous faisons ceci. L'église va aller de l'avant. Nous faisons des chisani pour faire ceci. Ça devient mutualité. Ça, ce n'est pas une mutualité. Autre groupe de papa. Faisons un groupe de papa. Comité de papa. Comité de maman. Est-ce que ma pierre va ça va comité de papa? Comité de papa André. Comité de papa Philippe. Où dans la Bible, Paul écrit quelqu'un de comité, dans une église. Et pourquoi nous avons vendu la caractère de la parole? Dans l'église, il y a des comités. Où nous avons acquis les Chisani. Dans quel verset biblique? Paul faisait les Chisani. Pierre faisait les Chisani. On faisait Chisani pour Jésus. Au fin du mois. Philippe Yaka. Paul Yaka. André. Nous allons faire les Chisani pour Jésus. Jésus a fallu la pointe. Avec la disciple. Parce que ça la Chisani. Jésus dans une Chisani. Où on a fait les Chisani. L'église, ce n'est pas un commerce. L'église, c'est un endroit qui prépare les gens pour aller au ciel. L'église, ce n'est pas un business. Ce n'est pas une boutique pour venir chercher des argent. Elle ne peut pas étudier pour devenir un pasteur. Nous avons étudié où? Je ne connais pas comment on fait l'université. Quand j'ai étudié, j'ai fait l'électricité. À l'école, j'avais appris comment monter l'ampoule. C'est ça que j'avais appris à l'école. Mais tout ceci, où j'ai acquis cela? Si ce n'est pas dans l'université du Saint-Esprit. Mais toi, tu veux aller étudier pour devenir pasteur. 30 minutes de il y a des gens qui étaient appelés pour qu'ils portent la parole de Dieu. Et quand vous écoutez, vous êtes édifiés. Quelqu'un a fait l'université avec trop de français. Lui, dans sa prédication, il voudrait placer A dans sa place. Non, ici je dois mettre là. Non, c'est les papas. Il place, mais moi je ne connais pas les français. Au lieu de là, c'est au point qu'il est. Les enfants que tu comprends de quoi je voulais parler. Mais à la fin que tu seras édifié. Pierre n'avait pas étudié. Il dit les très Pierre. Mais quand le Saint-Esprit nous est venu, il s'est mis en prêcheur. Il y a eu 3000 qui sont venus en Christ. J'ai vu des aveugles prêcher ces messages. Il ne voit pas la brochure. Mais s'il s'était pour prêcher, quelqu'un qui a fait l'université, il ne sera pas prêché comme lui. J'ai vu des illettrés, des primériens, prêcher des docteurs. Il faut pas aller aux universités, mes frères. On ne devient pas pasteur pour aller à l'université. On devient pasteur si Dieu t'a peur.
Nous avons déjà notre université. Et seulement la paix. Autant l'université, il y a broché. Va à l'université, mange la broche. Dis-moi et moi. Sors ta première broche. Pourquoi ma chambre? Quand à l'université, il y a broché. Il y a broché au tamango. On a les brochures. Comment midi pour avaler ça le matin et le soir. Après une année. Tu deviens mystique. Pourquoi? Il est écrit Le commandement. au Daniel chapitre 4. Daniel 4. Verset 12. C'est la 12. Plusieurs liront ce message. Et leur connaissance augmentera. Voilà, ça. Voici notre université. Plusieurs le liront. Autant de le faire. Et leur connaissance augmentera. Même si tu es un bourrique, en lisant ce message, tu deviendras je n'ai pas beaucoup étudié. Reviens-toi. Un professeur universitaire. Je te prêche le message de Brada. Ça existe ça. Pourquoi? Nous avons lu ça dans les messages. Il y a une prophétie. Une promesse qui fut dit. Quand vous lirez ces messages, votre connaissance augmentera. C'est ça. Oh, mais mes frères et sœurs. Ce sont des choses que je n'avais pas prévues. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a des gens quelque part. Tout ce que j'avais prévu, c'est à côté. C'est comme ça. On prêche la parole. On ne prêche pas par des notes. Tu viens ici, le Saint-Esprit dit pas ça. Voici ce que j'ai prévu. Et si tu vas toujours se baser sur ton passé, tu vois que les gens ne sont pas édifiés. Laissez le Saint-Esprit conduire son église. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Ce n'est pas toi qui vas conduire l'église. Écoutez. Ils ont vendu tous les caractères. Ils ont pris toutes les choses scientifiques. En étant que l'église de Dieu, il a besoin de la parole de Dieu. L'église a besoin du Saint-Esprit. Œuvre au milieu d'eux. Unissant le corps et la parole. L'église a besoin de la parole pour unir toi avec Dieu. C'est ça l'objectif de l'église. De vous amener à Christ. Tu viens à l'unité. Voilà. Avec Dieu. Ce n'est pas venir donner les offrandes. C'est il peut payer la dîme. Il peut donner les offrandes. Il peut dire que ton pas d'église avec tes propres fonds. Tu voulais construire un étage. Mais si tu n'as pas les Saint-Esprit, c'est ça l'évangile que nous prêchons. Ici tu dois chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu as donné l'argent. Le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu as acheté les tôles. Ce sont des évangiles vidéo. Achetez le tôle. Il n'y a pas de tel évangile. Si vous achetez une tôle ou un tôle, vous êtes église et soukia. C'est ça. Jésus a dit, il est allé bâtir une ville en or. Et en or. Là où l'homme ne sont pas l'architecte. C'est lui-même est l'architecte. Apocalypse 21. Il y a une ville. On est là. Alléluia. On est là. Où Dieu lui-même est l'architecte.
Et que feront ces peuls là-bas? Achetant le tôle. Tu vas aller croiser ces gens. Sous les un voleur. Un voleur. On achète le tôle. Parce qu'on va pas tu dois aller croiser le tôle là-bas. La Bible dit l'agneau serait la lumière. Il n'y aura pas de soleil. Il n'y aura pas de lumière. Et Jésus sera la lumière. Éclairant celui. Qu'est-ce que va le faire cette histoire? Et qu'est-ce que ça va conférer là? Jésus, l'agneau serait la lumière. Il va éclairer. On nous a trompé tellement, frère. Et le Seigneur aujourd'hui me dit, il y a mon Seigneur, papa n'a vu chanter encore. Venez demander à ton papa que tu prêches là. Elle a dit on va me chasser. Papa ne veut pas envoyer dans la. Votre père va me haïr. Mais pourquoi non? Non, laisse. Il va me haïr. Toi, viens que côté. Amen. Il ne pouvait pas supporter. C'est les boutiques business. Pourquoi le business là-bas? Ce qu'on peut c'est vraiment business là-bas. Et c'est nous sommes libres d'exprimer. Nous sommes chez nous. Amen. Belle mes frères et sœurs. Ouvrons nos yeux. Que personne ne trompe. Achetez le temps. Tu vas aller croiser le temps. Ça va aller. Je peux réserver mon temps. Je ne sais pas dans quel cas dans le temps aussi. Avec beaucoup de temps. Et même le frère, je sais. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans les bons. Que personne nous enlève de cette vie. Nous sommes dans une bonne position. Pourquoi les gens n'ont pas ce message? Ça contredit leurs désirs. Les gens ne veulent pas s'abandonner dans ce message. La parole contredit ce qu'elle est arrivée. Écoutez, je termine. Le Saint-Esprit est venu pour unir les corps avec la parole. Les corps des êtres humains. L'épouse avec la parole. Écoutez. Mais l'Église d'aujourd'hui, elle a vendu son droit d'aînesse. Esaü a adopté la dénomination. Il a laissé faire tout ce qu'elle veut. Esaü qui a adopté les dénominations. Le pasteur Esaü. Les pasteurs Esaü. Ils ont nombreux dans les églises. Ils ont adopté tout. Les femmes avec des pissés. Et il y a qu'un aéro. Sans problème. Ils ont vendu les droits des nègres. Mais nous ne venderons jamais nos droits des nègres. Nous sommes des Jacob. Amen. Nous ne sommes pas des Esaü. Nous sommes des Jacob. Amen. Oh, mes bien-aimés. Je suis un Jacob. Je ne vendrai jamais mon droit de naissance. Gardez le message. Un frère Mokoboye, pentecôtiste. Un frère pentecôtiste. Aïe, quand vous voulez couper.
Tu vends les droits du message. Voilà. Ne permets jamais les choses. Voilà. Amen. Frère, c'est. Ne faut jamais faire ça. Gardons la caractère du message de l'heure. Gardons cette caractère. Si d'autres sœurs avaient vendu la caractère du mois, je ne vendrai jamais la caractère du message. S'il y a des sœurs qui avaient tombé, je serai parmi les sœurs qui feraient la fierté de ce message. Amen. C'est. Est-ce que nous pouvons dire ça? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ils ont adopté les dénominations. C'est vrai. Tout simplement pour être populaire. Pourquoi le pasteur laisse toutes les choses? Il veut devenir populaire. L'église est comme un minène. Arranger les prédications. Comme ça, les enfants des quartiers viennent nombreux. Église de Coli. C'est l'église de 100 personnes. C'est l'église de 200 personnes. Mais ma tout fit bandimi. Voilà. Mvinga. Aujourd'hui, on a 200 vinga. Il y a ici 200 personnes. Mvinga. Qui t'a dit que c'était l'église de 200 personnes? Pesa ma chère, on a combo la moyenne semaine. Donne-moi votre chair, je veux pas la Je veux pas la c'est là et vous verrez si je vais 200 personnes. Donne-moi ton combo la Donne-moi un mois comme pas là c'est là. Au moment où je joue 200 personnes. Vous n'allez plus le voir 200. Voilà. Oui. Ils sont partis. Ils sont restés le brebis. Vous allez trouver il y a plus qu'à Vous pensez que c'est ça? Oh non, j'ai une grande église. N'ayez pas peur de ça. Contentez ce que nous sommes. Nous sommes 4. Mais nous avons quelle qualité de la parole? Soyons 4. Mais nous avons la bonne parole. Jésus avait dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés autour de la bonne parole. Tout c'est la milité de Jésus, ça n'a pas bichot. C'est ce qui est plus important. Pourquoi je me sens à l'aise? Quand je prêche, je sens la présence de Dieu. C'est ça qui me suffit. Je veux que Jésus connaisse cette église. Mais tu vas prêcher 1000 personnes. Le Saint-Esprit n'est pas là. Je pète à ma solo. Vous ne faites qu'éclater l'histoire. Frère, tu connais le match de Mazembe? Tu veux dire des bêtises en chair. Vous avez bêtises en chair. Tu veux nous relater les sottises de Mazembe? Est-ce qu'on a besoin de Mazembe? Vous connaissez le pasteur de la ville, il est mort. On a besoin de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec la politique? Nous ne dépendons pas de la politique. Nous dépendons du ciel. Même si le est commis dans 1 million, ça ne nous regarde pas. Nous dépendons de Jésus. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger. À chaque jour suffit sa paix. Soyez chrétiens, vous allez carrément le litoyi. Oh, Janine Kabouya. Oh, Okoko, Omakoko, qui frère. Vous allez vieillir, c'est vite, mon frère. Trop dépensé, donc tu penses que tu vas gagner dans le politique. Pour le père, 40 ans. Là, je suis dit que je suis là de 40 ans. Oh, donc je suis à 100
Pas de changement. Voilà. Mais les justes vivra par la foi. Amen. Quelle foi! Cherchez Jésus. Il changera la situation au moment où les autres sont en train de prier. Mais nous vivons. Nous ne sommes pas meilleurs. Dieu va te bénir, mais tu seras ni meilleur, ni populaire. Mais tu vis dans la bénédiction. Voilà. Dans quelle maison me baptisez-vous? Au paragraphe 154. Et vous m'avez dit, Dieu peut bénir son enfant. Il n'est pas populaire. Il n'est pas du tout meilleur. Je ne suis pas aussi populaire. Mais je vis en bonne santé. Je prends à manger. Je prends ce que je vais vêtir. J'ai le Saint-Esprit. J'attends les jours dans les voies. Et je pars. Mais toi tu cherches le dupe. Que Dieu vous aide. Zamba Sogayo. Que Dieu nous aide. Zamba Sogayo. Écoutez. Yoka. Écoutez. Yoka. Au paragraphe 167. 167. Toujours le choix de l'épouse. Choix de l'épouse. Mais Kasi. la vraie église de Christ de ces temps du soir. Église épouse. Église comment c'est le bal. Elle est tellement abandonnée à lui. Et à sa parole promise. Amen. Nous nous sommes abandonnés par la parole promise de cette terre. La pensée même de Christ en vous. Mais écoutez, au paragraphe 168, le choix d'une épouse. Et nous trouvons dans ces temps du soir aujourd'hui que l'église mondaine, les églises modernes du monde, l'église moderne du monde, ainsi que l'église spirituelle sont tous des enceintes. En ces temps de la fin, il y a deux types d'églises. L'église moderne et l'église spirituelle. Les deux églises est enceinte. Il voudrait donner naissance à des fils. Observez l'église spirituelle. Observez l'église moderne. L'église moderne donne naissance à ses filles avec des maquillages, avec des shorts, avec des moficolas, des choses dessinées. Vous allez où? C'est la naissance. Le papa l'a donné. Voilà. Une fois je finissais là. Dans mon bitouille. Je pars dans une retraite. Aucune retraite. J'ai compris que c'est la naissance de son père. La caractère de son père. Qu'il a produit aux enfants. Mais l'église spirituelle, l'église planante, est des séries. Un homme jupe naturel avec l'apparence du ciel. C'est quoi que vous pouvez dire avec l'église Branham qui a commencé juste ils sont commencés au jour de la et quand nous avons écouté cette émission et papa Branham a prêché, ça nous a tiré des cinémas, ça nous a donné un nouveau cas. Nous sommes sortis de cet évangile. Mais les évangiles que nous avons écoutés, ça nous a mené où? Dans les crayons. Quelqu'un qui va prendre des pâtes qui ne font des têtes. Il visage est devenu un couillou.
Il y a une saison prochaine par où ça? Dieu te la prend le prochain. Prochaine est comme du rouge. Et le prochain devient rouge. Dieu vous a créé avec un visage rouge. Ça passe au le garou. Il y a une saison mouchoir dans la bébé par où ça? Dieu te la prenait par mon choix, comme ça vous allez vous essuyer. Tu peux les gifler. Pourquoi le temps bâtard? Non, tiens, mouchoir de l'air pour moi. Voilà. Il refuse de ne pas se transférer. Elle ne peut pas se transférer. Elle a peur si elle fait ça. Il couche les fonds de terre. En pâte. C'est la naissance de leur maman. Mais une église spirituelle donne des enfants avec l'aspect du ciel. Nous avons le caractère du ciel. Quand vous le regardez dans la route, ça c'est une scène. Mais auparavant, elle n'avait pas cette apparence. Nous avons acquis cette apparence. Le caractère de la parole. Et la parole, nous avons écouté. Nous a donné cette caractère. Quand je vois la célébration, ce n'est plus la célébration. Ce n'est plus celui-là. Elle est notre caractère. Et où elle a acquis cette caractère? C'est dans la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Donne-lui un grand texte de Michel.
soir. Regarde ta vie. Regarde votre caractère. Vous êtes peut-être dans une église spirituelle. Ou bien de l'église moderne. Si vous êtes de l'église moderne, je t'appelle ce soir. Dans quelle sont l'église spirituelle? Là où il donne le Saint-Esprit. Prions l'Éternel. Observe votre caractère vis-à-vis de la parole. Observe votre vie. Observe votre manière de vivre vis-à-vis de la parole. Tu reflètes le comportement spirituel. Ou bien que tu reflètes les comportements modernes. Prions l'Éternel. Nous venons d'écouter la parole. Chacun de nous vient de dire sa part. Là où tu es coupable, répare-toi. Dis, je ne veux pas être Esaü. Et je vais être Jacob. Je ne vendrai jamais ma croix de messe. Je ne vendrai jamais le message. Je garderai la pureté du message. Je garderai ce message. Même si la famille, même si j'ai faim, même si je n'ai pas d'argent, que je garde la caractère du message. Que je garde la façon du message. Même si la souffrance, même si la critique, que je garde toujours l'aspect de la parole. Dans ma vie, prions l'Éternel.
Qui est Jéhovah Jireh. Vous allez Jéhovah Jireh. Tu nous as connus dès avant la fondation. C'est pour cela qu'il vient de nous rappeler ce que nous avons écouté là à l'éternité. Quand tu avais dit, nous sommes venus de l'éternité et nous retournerons à l'éternité. La parole que nous venons d'écouter ce soir, c'est une parole que nous avions déjà écoutée. Ce n'est pas quelque chose de nouvel. Si c'était quelque chose de nouvel, cela ne pouvait pas bouger nos cœurs. Il y a quelque chose que nous avons déjà écouté. Ce n'est que des rappels. Parce que nous sommes sortis de toi. Tu viens Éphésiens 4. Tu viens Éphésiens 4. Et tu nous as élis avant que même ce monde puisse être créé. C'est pour ça que nous sommes tes fils et filles. Merci pour ce message. Seigneur, si ce message n'était pas venu, où serions-nous aujourd'hui? Si ce message n'était pas venu, dans quelle position nous pouvons être aujourd'hui? Si ce message nous n'a pas été béni, dans quelle église nous pouvons être pour sentir la joie du salut que nous avons? Nous avons écouté les enseignements des gens. Nous avons écouté il y a longtemps. Et ça n'a jamais bougé nos cœurs. Et cela nous a jamais donné le Saint-Esprit. Mais quand nous avons écouté la voix du 7e ange, cela nous a amené jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Tout ce que nous avons fait au passé, tous les services, toutes les sensations, toutes les parler à l'âme, nous pensons que c'était le Saint-Esprit. Oh, c'était pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est toi, Christ, la personne de Christ, vivant dans un homme. Oh Père, j'avais dit, je serai en vous, en vous-même, jusqu'à la fin du monde. À Éphésiens 4:30, il dit, cet Saint-Esprit qui vous a été donné, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Quand tu donnes le Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de la mort. Et nous monterons avec ce Saint-Esprit jusqu'au ciel. Mais nous prétendons avoir le Saint-Esprit. Nous prétendons avoir le Seigneur. Mais quand nous regardons nos vies, ça ne reflète pas le caractère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a son caractère. Quand il entre dans un homme, il va produire les fruits du Saint-Esprit. Selon Galates 5:22. Voici donc le fruit du Saint-Esprit. Oh Père, nous ne reflétons pas encore les fruits. Aide-nous et tu descends à chacun de nous. Le Saint-Esprit dira Amen dans chaque parole écrite. Mais si nous doutons encore dans la vérité prêchée, ça prouve que nous n'avons jamais reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous poussera à
dire Amen et de croire dans chaque parole qui est écrite dans la Bible. Merci Jésus. Nous sommes vraiment dans la joie. Tu nous as visités. Tu nous connais. Bénis cette église. Bénis chaque membre. Nous sommes venus écouter ta parole. Seigneur, si ce serait ta volonté, il peut continuer encore. Inspire encore des plus avantages. Bénis ton église. Appelle tes élites. Nous avons besoin des élites. Que les élites viennent. Ceux qui vont croire la parole. Et qui vont soutenir la parole. Non les soi-disant. Mais les élites. Même si nous aurons 10 membres. Mais qu'ils soient des élites de Dieu. Oh Père. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Nous t'avançons. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes fatigué? Nzambe apambola musali nae. Na onyo sa utu kolo bena biso. Vraiment, nous devons beaucoup prier pour notre pasteur. Parce que diable a olingate mate ya boyete manandako. Tozana poni que tozobima. Qui était la biso tozana chaque mardi, chaque jeudi, chaque vendredi et dimanche tozana à 9h. La journée à Pamba à 17h. Ce qui est voyé par la liboso, au côté de ma topé sa mboti parce que ndago ya makapapa ya te ezali ndago mabe élément topé sa mboti to toyeba ici ka wuti ici ko fandi oyoka soni te élément ka topé sa mboti na tada papa ya ko élément to za faire un programme ya ndeko na biso le frère Michel je ne sais pas si le programme là est maintenu. Comme c'est maintenu, ceux qui ont fait quelque chose, alors c'est obligatoire. Les gens ont témoigné. Parce que c'est ça notre pasteur qui nous vient de notre ici. En plus, nous avons un anniversaire. Je vais dire que le mois prochain, le 18, dimanche soir, anniversaire à l'église, et ça déjà une année. Vraiment, que Dieu bénisse le pasteur. L'initiation est vraiment. Vous avez besoin d'un bon côté, mais quand je vois, vraiment, il y a quelque chose.